Hello hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du secret des publications virales sur LinkedIn. En sortant de cette vidéo, voici ce que vous aurez appris. Déjà, vous comprendrez que la viralité, ce n'est pas juste une question de format ou de chance, mais un savant mélange d'émotions fortes, de structures narratives efficaces et de stratégies d'engagement. Vous aurez une vision désenfumée de la viralité sur LinkedIn, des exemples de sujets qui marchent et leurs limites, les mécanismes émotionnels clés, les structures de posts qui sortent du lot, le rôle réel de l'algorithme LinkedIn et surtout le piège de la viralité inutile. Donc, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez des éléments complètement gratuits pour maximiser votre portée sur LinkedIn. Et si vous êtes un indépendant qui souhaite utiliser LinkedIn comme un levier puissant pour son business, ce que je vais vous partager aujourd'hui pourrait complètement changer l'influence de votre contenu sur LinkedIn. Ce qui me permet, moi, de faire des posts qui font plus de 100 000 impressions, 10 000 impressions, ce ne sont pas des hacks magiques. C'est juste des mécanismes émotionnels simples et applicables. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, on a des posts de 34 000, 26 000, 100 000 impressions, 65 000 impressions, et on n'est pas là non plus pour étaler tout le lot d'impressions qu'on a, mais c'est des petits exemples pour que vous puissiez voir. Donc, après cette vidéo, vous aurez aussi à votre portée les mécanismes que moi j'utilise pour créer des posts qui génèrent de la visibilité. Vous pourrez aussi utiliser cette visibilité-là pour la convertir ensuite en cash. Je pourrais vous expliquer ça prochainement dans une autre vidéo, mais aujourd'hui, on va mettre le focus sur cette partie. Alors, let's go, on y va. Mes secrets pour construire des publications de 10K à 100K d'impression se divisent en différentes parties. Déjà, le point 1. Les sujets qui fonctionnent et pourquoi ils peuvent vous desservir aujourd'hui. Sur LinkedIn, il y a certains termes qui reviennent systématiquement dans les posts viraux. Ces thèmes-là, ça peut être des frustrations communes, exemple, le client ne comprend rien à mon métier, ça peut être des succès et échecs personnels très émotionnels, ça peut être des débats autour de la culture d'entreprise, du management, du télétravail, ça peut être des prises de position fortes, parfois polémiques sur des sujets d'actualité, ça peut être aussi des conseils anti-gourous qui cassent les codes dans votre secteur, donc ça peut être un peu de tout ça. Donc comme vous pouvez le voir là, ça c'est un post qui a fait pratiquement 800 impressions et ce post-là parlait du train en soi, des directions dans le train. Et ce post-là, il a marché pourquoi? Il a marché déjà parce qu'il touche un sujet du quotidien. Il pose une question commune, une incompréhension que plusieurs partagent et que d'autres trouvent banale au final. Et donc, on a une création d'une sorte de débat entre les confus et les penseurs selon la logique. Et dans la généralité, il faut savoir que ce type de poste, ça marche super bien. Parce que ces sujets, en fait, ça touche des émotions universelles. Les frustrations, je vais y arriver, les frustrations, voilà, la fierté, l'indignation, l'empathie, et c'est exactement ce que l'algorithme LinkedIn privilégie. Et ce qu'il faut faire, en fait, elle, dans son cas, c'est le qui a fait ce poste-là, je crois qu'elle est designer, et le but aussi de ce genre de poste, c'est souvent de relier ça à son métier. Et c'est ce qu'elle, elle a fait. Elle a su relier ça à son métier de UX, UI designer, pour montrer aux personnes en fait que bah oui, je parle de quelque chose du quotidien, mais je sais comment aussi montrer un peu mon expertise sur le sujet. Donc, il faut savoir que ces sujets déjà sont ultra saturés. Il faut faire attention à ça. Si vous n'apportez pas un angle nouveau ou une vraie valeur ajoutée, vous allez passer inaperçu. Donc, c'est autant ça peut super bien marcher, autant ça peut être un flop total si vous êtes juste dans la généralité, vous êtes, il n'y a pas de saveur, vous êtes générique, enfin, vous donnez pas envie en fait. On voit même pas votre point de vue, on voit pas votre avis sur le sujet, on n'a pas votre liberté de penser et on n'a pas l'humain en fait derrière tout ça. Euh, c'est pas ouf en fait, ça passe vraiment à la trappe. En deuxième point, on va parler des mécanismes psychologiques derrière cette viralité. Donc, en fait, les mécanismes que moi j'utilise, c'est pas des mécanismes que je crée, c'est juste je parle de la psychologie humaine. En fait, ce n'est pas juste la qualité du contenu qui va faire la différence, c'est la capacité à déclencher des réactions émotionnelles fortes. Et les émotions qui génèrent le plus d'interactions, vous allez voir que c'est souvent la colère. Ça peut être aussi la joie, ça peut être la frustration, ça peut être aussi l'hostilité, ça peut être la rage, ça peut être l'injustice, ça peut être tellement de choses en fait, tellement d'émotions fortes qui représentent l'humain dans son entièreté. Ça peut être la curiosité intense, de l'empathie, de la surprise, de l'étonnement. Et un post viral réussit toujours à créer une tension émotionnelle qui pousse au fait les gens à réagir rapidement
soit en likant, en commentant ou en partageant. Alors, si vous créez un post qui ne crée pas de tension émotionnelle, il faut savoir que ça n'aura pas l'impact que vous souhaitez que votre post ait, parce qu'au final, sans tension émotionnelle, pas de connexion, pas d'interaction. On va prendre un autre exemple. Donc, l'exemple suivant, donc c'est un de mes posts. Il a généré 37 000 impressions et 959 likes. Donc, je vais décrypter en live la psychologie derrière ce post et pourquoi est-ce qu'il a fonctionné et comment je l'ai construit de sorte à ce qu'il cartonne à ce point. Donc, la structuration en 5 étapes. Déjà, on a l'étape 1. L'étape 1, c'est l'accroche. Donc, c'est le hook, ce que les gens aiment bien appeler le hook ou l'accroche. C'est la même chose en vrai. Le hook, il commence par j'ai essuyé 450 refus avant de trouver mon premier CDD, puis je me suis fait virer au bout de 2 mois. En fait, ici, dès le hook, dès l'accroche, on sent une brutalité. Mais pas possible en fait. C'est brutal, c'est concret. Et cette accroche, en fait, elle capte immédiatement l'attention. Ça installe aussi une sorte de suspense émotionnel. On ressent le poids du parcours que j'ai porté dès mes premiers mots. Et ça, c'est susceptible de générer de l'empathie, car beaucoup en fait de personnes vont se reconnaître dans ce choc et dans ce chemin vécu. Voilà. Ensuite, dans la deuxième étape, on a la progression. Voilà, donc ce que j'appelle la progression, c'est juste la suite du contenu. Donc dans la progression, il y a un état des lieux un état des lieux brut qui est fait, 450 refus, embauche, licenciement, et il y a un contraste violent qui vient par la suite, entreprise, valeurs humaines versus réalité toxique. On a le contexte aussi qui est personnel, sortie d'un master, marché bouché, recherche prolongée, on a à la suite un récit d'opportunités ratées, poste éloigné du domaine initial, malgré l'enthousiasme. Et après, on a l'enchaînement des déceptions, promesses non tenues, mission d'intérim, sous-payé, pression inhumaine. On a la culture aussi par la suite qui vient après l'enchaînement des déceptions. La culture toxique expliquée. Surcharge du travail, besoin d'être complice du gossip, obligation d'être disponible. Donc, tout ça, en fait, ça ramène à pas mal de clichés et ça ramène à pas mal de faits sociétaux. On a aussi par la suite le climat désillusionné. Donc, licenciement sans motif, rejet de l'hypocrisie. On a le message qui est très ciblé, appel aux entreprises à cesser les valeurs de façade. Et on a une conclusion en fait qui est engagée comme une sorte d'accusation individuelle implicite. Et pour finir, dans l'étape 3, les leviers qui sont utilisés dans ce poste pour qu'il marche, c'est déjà la vulnérabilité et le partage authentique. L'histoire, elle est personnelle. Elle crée une forte connexion émotionnelle. On a la place qu'on laisse ici à l'injustice et à la déception. Donc ça crée le contraste entre les promesses et la réalité vécue. On a l'humour aussi qui est beaucoup mis en avant dans ce poste. Donc l'humour corrosif et la métaphore hyper forte. Par exemple, quand je mets dans le poste des phrases du style pingre comme ma tante, bureau rempli de bourreaux, accent visuellement les propos, ça ancre en fait, ça met l'accent sur les propos tenus depuis le début. Il y a la critique sociale aussi qui est mise en évidence, donc dénonciation des entreprises qui se dotent, qui mettent en avant un branding des valeurs humaines mais qui ne les incarnent pas. Il y a le message qui porte une valeur derrière, donc appel à la cohérence entre discours RH et pratiques réelles. C'est ça la portée de ce message. Et donc tout ça, combiné tous ces paramètres-là, c'est ce qui fait que l'intention du poste de partir hyper loin, donc de partir viral, arrive à son objectif. Parce que là, il y a le branding humain qui est mis en avant. Donc, je montre ici une personne honnête, lucide, capable de partager des échecs. Il y a la solidarité qui est créée via ce poste. Donc, ceux qui ont vécu des parcours similaires seront touchés. Il y a la responsabilisation des entreprises. Donc, un souffle de critique sur les dérivés RH. Et il y a la possibilité de provoquer par la suite, quand on fait le mélange de tout ce combo-là, un débat sur la réalité des cultures d'entreprise. Donc, c'est toute cette combinaison-là, en fait, qui permet au poste d'aller là où il doit aller. Ensuite, en troisième point, on va parler des formats et structures qui sortent du lot. Contrairement aux conseils classiques, voici ce qui fonctionne vraiment. On a déjà la rupture de pattern. Donc, c'est briser, en fait, le format attendu avec le poste en question qui joue sur le visuel. Espace blanc, majuscule, liste inattendue. On a aussi la polarisation intelligente. Donc, poser une affirmation forte qui vise l'opinion, mais qui reste respectueuse. On a aussi, pardon, je vais y arriver,
c'est pas évident, hein. On a aussi la narration fragmentée. Donc, ce sont des posts qui donnent des indices, qui laissent du suspense et incitent à lire jusqu'au bout. On a le storytelling inversé, donc commencer par la solution ou le résultat et revenir sur le problème après. Donc, comme on peut voir ici, on ne commence pas directement avec le héros, on commence avec la tension. On commence avec la tension, on met en évidence les défis, on met en évidence le chemin, l'arme secrète, le dénouement, et après, on va parler de la récompense. Mais on met quand même en avant la tension d'abord. Ça aussi, c'est un mécanisme pour écrire des storytelling et des posts qui apportent aussi un goût assez intéressant. Voilà. Donc, suite à ça, on a un quatrième point. Le quatrième point, c'est la polémique et la polarisation. C'est un levier puissant, mais très, très risqué. Mais vraiment risqué. Beaucoup hésitent en fait à utiliser la polémique. Et ça se comprend. Moi, la première, j'hésite souvent. Et voilà, sauf si j'ai vraiment une opinion claire sur un sujet, parce que je trouve que c'est pas l'essentiel. On peut même passer par d'autres mécanismes comme ceux que j'ai présentés au tout début pour vraiment avoir un poste qui a une grosse portée. Mais il faut savoir aussi que une prise de parole et une position claire, même controversée, ça provoque un débat actif. Et le truc aussi, c'est qu'au final, ce qu'on dit être une polémique, c'est juste notre avis, tu vois. C'est pas en mode je suis en train de cracher sur qui que ce soit. C'est juste donner son avis. Il faut savoir que quand on donne son avis, le truc c'est qu'on aura une dissonance entre ceux qui sont totalement d'accord avec ce qu'on dit et ceux qui ne partagent pas du tout notre avis. Donc voilà. Donc après, moi c'est un truc que je trouve qui n'est pas que j'appellerais pas totalement polémique et c'est un truc aussi que je trouve qui peut être fait et qui n'est pas négatif en soi. Donc voilà. Cela en fait ça augmente l'engagement et donc la viralité et il faut savoir le faire intelligemment. C'est ça le truc. Alors moi dans mon cas quand je fais des posts dits polémiques qui pour moi ne sont pas de la polémique parce que ça reste de la vie, je le fais de façon respectueuse. Il faut être factuel. Il faut éviter les attaques personnelles ou les sujets trop sensibles. C'est un art et peut le maîtriser. Et quand on ne le maîtrise pas, faut pas trop jouer sur cette corde-là. Donc voilà. Mais après, il n'est pas difficile à maîtriser en soi. C'est juste donner son avis sans attaquer qui que ce soit. Et quand je dis sans attaquer qui que ce soit, c'est juste sans être irrespectueux envers les autres et en acceptant que c'est votre avis hein, au final. Voilà, c'est ton avis à toi et les autres ne sont pas obligés de le partager. En 5, on a le vrai rôle de l'algorithme LinkedIn dans tout ça. Donc l'algorithme en soi, ce n'est pas un monstre incompréhensible qui veut rien entendre de vous. Il favorise tout simplement des contenus qui créent un engagement rapide et authentique. Et plus votre post, en fait, il génère des interactions dans les premières heures, plus il sera montré. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les commentaires longs et qualitatifs comptent plus que les likes rapides. Les partages de personnes influentes boostent énormément la visibilité et la répétition combinée à la régularité renforce votre profil auprès de l'algorithme. Après ça, on a le sixième point. Le sixième point consiste à combiner émotion et lisibilité pour maximiser l'impact. Un post viral doit trouver le bon équilibre entre émotion forte et facilité de lecture. Utilisez des phrases du coup courtes, percutantes, des paragraphes, il faut qu'ils soient aérés, et des questions pour engager également. Un ton authentique, proche de votre personnalité, c'est vraiment ce qui est recommandé. Cependant, je ne vais pas vous mentir que la présentation est vraiment la partie la moins importante. Je peux vous l'assurer, il y a pas mal de posts à carton qui font très loin sur la stratosphère LinkedIn, mais qui sont super mal présentés. Voilà, des gros blocs de tests qui au final sont pas aussi beaux que ça, quoi, mais qui arrivent à cartonner parce qu'il y a du sens, parce que c'est intéressant, parce que les gens s'y retrouvent. Donc voilà. Donc une chose importante à savoir, c'est que la viralité, en fait, elle peut ne rien vous apporter. Mais vraiment rien vous apporter. Et ça, c'est quelque chose que pas mal de personnes n'ont toujours pas compris. Et pour certains ont compris, mais ont besoin un peu de remplir l'ego. Voilà. Parce que un point crucial que vous devez garder en tête aujourd'hui, c'est que être viral, ça ne signifie pas forcément obtenir des résultats concrets. Ça ne signifie pas signer des clients. Ça ne signifie pas obtenir des leads. Vous pouvez faire un post qui va générer des millions de vues, des milliers de vues. Mais si votre audience, elle n'est pas qualifiée derrière, si elle ne vous connaît pas ou elle ne vous fait pas confiance, je peux vous assurer que ces chiffres ne vont jamais se traduire en clients ou en collaboration.
À la limite, encore des collaborations avec peut-être des marques sur LinkedIn qui ont besoin qu'on fasse la promotion de leur outil, encore. Mais je pense pas que ce soit ça que vous recherchez aujourd'hui. Donc le risque, en fait, c'est de passer du temps à chercher la viralité de façon constante au lieu de construire une vraie relation avec votre audience. Donc avant de chercher à devenir viral. Je vous comprends. Je comprends que vous ayez besoin de faire des posts viraux parce que bah, vous avez aussi envie d'avoir pas mal de likes, 1000 likes, 2000, 3000 sur vos posts. Vous avez envie de générer des milliers et des millions d'impressions. Mais demandez-vous d'abord, quel est mon objectif au final? Est-ce que je cherche à être vu ou est-ce que je cherche à être suivi par les bonnes personnes? Est-ce que je cherche à attirer mes clients, à attirer ma cible, à attirer des leads qualifiés? Ou est-ce que je suis là pour faire peut-être juste la superstar? Donc voilà. Déjà, ça, c'est des questions à se poser. Et en fonction de ça, vous saurez si vous avez envie d'être viral ou pas du tout. Mais moi, la plupart du temps, ce que je préconise à la plupart de mes clients, c'est bah, de se concentrer sur la recherche de clients parce qu'au final, c'est ce pourquoi les indépendants me contactent pour générer du cash via LinkedIn. Donc après, on peut rajouter à ça un soupçon de viralité de temps en temps parce que avoir de la visibilité, c'est toujours bien. Ça permet de rameuter des personnes, mais on le fait de façon intelligente, de sorte à ce que ce soit aussi des fois relié à leur secteur pour pas que ce soit de la viralité complètement inutile. Donc voilà le décryptage des posts viraux sur LinkedIn. Vous avez aujourd'hui pu comprendre que ce ne sont pas juste des astuces marketing basiques, mais c'est une compréhension vraiment de l'émotion humaine, des formats et des dynamismes engageants. Mais souvenez-vous d'une chose, c'est que vous pouvez convertir sans être viral. Vous n'avez pas besoin de devenir viral pour convertir. Vous n'avez pas besoin de devenir viral pour signer des clients sur LinkedIn. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo.